Alors bonjour tout le monde. Alors Baruch Hashem, nous sommes arrivés à la paracha de Teruma. Teruma, c'est la paracha qui vient bien sûr après Mishpatim, et c'est elle qui parle des dons que le peuple juif va faire dans le désert pour construire le Mishkan, n'est-ce pas? Le Mishkan qui est le modèle réduit du temple, du Beth Amikdash. Bon, alors la paracha commence en disant Daber el ben Israël vikhouli teruma. On va prendre un principe qui est vraiment fondamental dans ce qu'on appelle Avodat HaKodesh. Si vous voulez, si on traduit textuellement, ça veut dire le travail sacré, qui est Avodat HaKodesh, ça veut dire tout ce qui est en relation avec la religion et quand on sert Hachem. Alors que la Kedusha Novaat Mehalishma, que la sainteté de la chose, quand on veut sanctifier quelque chose, eh bien, il faut que ce soit avec une certaine kavana, oui, des bonnes intentions dans la tête, l'intention avec l'action, oui, de la mitzvah, Bezrat Hashem, ça devrait être béni, c'est ce qu'on veut. On veut de la bénédiction, on veut de la beracha dans ce qu'on fait. Comme qu'on dit, ou barech et ma'aseyadenu, qu'Akadosh Baruch Hu, il bénit nos actions. Sauf que nous aussi, on a besoin de notre participation. Ça veut dire on ne peut pas faire une mitzvah et penser dans la tête, je dois aller chercher les enfants, j'ai des courses à faire pour ma femme, le dentiste, je dois aller à la banque, retirer, déposer. Non, ça marche pas comme ça. Si on fait une mitzvah, il faut absolument avoir la tête et le cœur qui sont dirigés dans la mitzvah, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'il dit ici Rashi, Daber el ben Israël vikhouli terima, le premier pasuk. HaKadosh Baruch Hu ordonne Moshe Rabbeinu, il lui dit, parle au Bnei Israël, vikhouli teruma. Ils vont prendre, sauf qu'il faut expliquer les termes ici. Vikhouli teruma. Mazotométique houli. Pourquoi li? Il faut dire, tu parles au peuple juif et que chacun te donne une nedava, n'est-ce pas, une participation de sa part. Ce qu'on appelle comme Shabbat, il est mitnadev, n'est-ce pas? Il va donner une donation, que chacun donne une terouma pour construire le Mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire vikrihu li? Ils prendront pour moi. Alors Rashi dit li lishmi. Voilà. La clé est là. Li veut dire à mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire à mon nom? Lishma, comme qu'on dit avant de faire une mitzvah, on dit leshem yehud kucha bechu shrite. Quand on veut faire une mitzvah, n'est-ce pas, avec une certaine kavana, c'est comme ça qu'il faut le faire. La même chose ici. Il dit, comme il dit Rashi, vikhouli lishmi, que quand tu vas donner, il faut avoir en tête, oui, et il faut avoir le cœur ouvert, premièrement, pour donner la donation. Deuxièmement, dans ta tête, oui, tu penses que tu veux faire une mitzvah pour construire finalement le Mishkan, que Akadosh Baruch Hu a demandé. Akadosh Baruch Hu a demandé, ve'asu li Mishkan, ve'shachanti betocham. N'est-ce pas? Alors finalement, on est arrivé à ça, que la tête, la pensée positive de faire finalement cette mitzvah et avec un cœur ouvert, n'est-ce pas? On verra qu'est-ce que ça veut dire avec un cœur ouvert. Alors ici, il dit, dans le Midrash, Limda kan Torah limudatsum. La Torah vient nous enseigner quelque chose. Kedei shetachu lakdusha bebinyan habayit, pour que la structure de la maison prenne de la kedusha, elle soit imprégnée par une sainteté. L'odai basé shabniyati leshem shamaim. Il faut pas juste que la construction se fasse, n'est-ce pas, avec cette intention de construire leshem shamaim. Ça veut dire que on va construire une synagogue. Leshem shamaim, bien sûr, c'est pour honorer Hachem. Non. Ela afanetina tzricha liot ach verak leshem shamaim. Même les donations qu'on va ramasser, si c'est $1, si c'est $18, si c'est $100,000, il faut que ce soit leshem shamaim pour la mitzvah. Si c'est juste que les gens y donnent et ils n'avaient pas cette intention, ou bien que l'argent ne vient pas d'un endroit qui est tahor, n'est-ce pas, de l'argent qui est cachère, oui, on va appeler ça entre guillemets, oui, les shum taorvet pisoul, que dans cet argent que tu vas donner, il faut pas avoir du pasoul, il faut pas que ce soit de l'argent hazve shalom qui était gagné pendant Shabbat. Alors à quoi ça sert?
Rak az tahul kedushat habayit. Alors là, si on le fait avec ces intentions comme ça, il y aura la kedusha dans cette maison. Il va dire ici le Gaon de Vilna, il dit, quand on construit une synagogue, oui, tout ça c'est des exemples, parce que là on parle de construire le Mishkan dans le désert, mais là on parle de la synagogue. Un exemple, oui. Ici, avant de construire les synagogues en général, n'est-ce pas, on aurait mis la kavana, n'est-ce pas, les Shem Shamaim, et que l'argent vient de l'argent propre, qui n'a pas été gagné Hazve Shalom à travers des moyens qui ne sont pas cachers, n'est-ce pas? Aucune personne qui prie dans cette synagogue n'aura une mauvaise pensée. Qu'est-ce que c'est une mauvaise pensée? Parfois, tu fais Kriyat Shema, la tête, elle est ailleurs. Tu es dans l'Amida, tu es dans le monde entier. Tu es parti en Chine, tu es parti à Taïwan, tu étais au Japon. Ose Shalom Bimromav, tu recules, tu viens d'atterrir à Dorval. Welcome to Canada. Les bienvenus à Montréal. Oui, et alors qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se fait qu'il y a des mauvaises pensées dans une synagogue? Qu'on irait que quelque part il y a une lacune. Si c'est l'argent qui est rentré, comment est-ce qu'il est rentré? Qui sont les gens qui ont donné? D'où vient cette source? Tout ça, bevadaï, que c'est très important. Ve'u shama Rabbi Hiyal et Rabbi Hanina dans la Gemara, dans Baba Metzia, page 85, il dit là-bas, Kedel Tishakah Torah Misraël, Haya Zora Gama Pishtan Voved Akol Shem Shamim le Tzech Halimud. Oui, pour ne pas que la Torah, elle s'oublie des enfants qui étudient la Torah, il fallait qu'ils préparent les rouleaux, il fallait préparer de l'encre, il fallait écrire. Alors même quand ils plantaient pour faire pousser le pishtan, alors ça aussi, ils le faisaient les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce que Mahshava ve'maaseh dbukim yahad. Il faut que la pensée, n'est-ce pas, soit coordonnée avec l'action. Parce que si l'action elle est là et la pensée elle est ailleurs, ça ne donne pas. Bon. Un autre exemple qui est peut-être un petit peu choquant, il dit le Maharimshik dans Orahaim Siman Mem Aleph, le Psak, il dit il est peut-être parfois il est mieux de prier à la maison Beyahid. Pas de Sefer Torah, pas de Kedusha, pas de Kaddish, pas de Amenim, et tout ça c'est des mitzvot qu'il faut faire avec Minyan. Ma'asher litpalel bebet knesset shinivna beisur alidei hilul Shabbat. Si on sait qu'une synagogue a été construite avec du Hilul Shabbat, pendant les fêtes, vite, il faut finir, parce que Rosh Hashanah arrive, il faut absolument que le Kahal y rentre, et il faut inaugurer la synagogue, avec du Hilul Shabbat, le psak ici du Maharamshik, un grand posek dans la Lacha, et il nous dit, c'est mieux de faire la prière à la maison, même si tu fais pas les Kaddishim, même si on te fait pas monter au Sefer Torah, tu écoutes pas Sefer Torah, que de faire dans un... Oui, c'est choquant. Ben, voilà que c'est choquant. Mais c'est à tel point. Oui, pourquoi? Pourquoi tout ça? Écoutez, qu'est-ce qu'il va dire? Afilu imalezi batel kadish ukdusha kriyat Torah de meguna ou meusat fila zo le gavoha. Une prière qui est faite dans un endroit qui est construit contre les lois de la Torah pour, par exemple, conserver le Shabbat. Il est interdit de faire quoi que ce soit Shabbat. Il est interdit de construire, il est interdit de creuser, il est interdit de faire la peinture, il est interdit de coller la céramique sur le mur, il est interdit de visser, de clouer, de toucher à des ustensiles qui sont faits pour la construction, des outils de construction. Oui, alors il dit ça c'est... Et si ça se fait, les gens ils prient, il dit Tfila me'usa ou meguna. C'est une prière qui est rejetée par le ciel. On ne veut pas de ces prières. C'est incroyable. Et parfois, combien de fois on entend des gens, ils te disent hey, on prie, pourquoi est-ce qu'on ne nous répond pas à nos prières? À savoir, Bémet, à savoir. C'est pour ça qu'il est très important de savoir où est-ce qu'on prie, quelle est la choule, à qui est-ce qu'on appartient, où est-ce qu'on appartient, qui sont les rabbanim, qui sont les gens qui sont derrière, qui sont les gens qui s'occupent de ramasser des fonds, d'où est-ce qu'ils viennent les fonds. Oui, si c'est les Shem Shamaim, ça va tenir. Si c'est pas les Shem Shamaim, rien du tout. Donc, il n'y a pas de Kedusha. S'il n'y a pas de Kedusha, alors il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'il dit Amar HaGaon, Rabbi Laou Lupian, Zecher Tzadik Livracha, Beshem HaGaon Rabbi Chaim Volojin. Oui. Halomed Bebayit Shinivna Behul Shabbat, Lo Yatzliach Bilumudo, Ki Akirot Temeim. Un autre choc. Je m'excuse, mais aujourd'hui, je suis en train de vous choquer. Ici, il dit
Une personne qui apprend à la maison, il fait des shurim à la maison. Et alors, cette maison a été construite pendant Shabbat. Oui, parfois les contracteurs, les gens de métier, vite. Encore une fois, le client, il veut rentrer, il faut absolument presser. On engage quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas nécessairement chômé Shabbat. Il a pris des employés qui sont goïm et vite, on avance. Il dit, une personne qui étudie dans une maison comme ça, qui a été construite pendant Shabbat, lo yatzliach bilimudo. Il va pas réussir dans son limoud. Pourquoi? Ki hakirot temeim. Les murs sont impurs. Qu'est-ce que ça veut dire que les murs sont impurs? Il y a de l'impureté dans les murs aussi. Oui, ça revient à ça. Ça revient à la kedusha. Qu'est-ce que c'est un makom kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un endroit, il est sanctifié? Sanctifié, c'est le contraire de l'impureté. Ah, la même chose avec les maisons. C'est pas que la synagogue. J'oublierai jamais, je vais pas mentionner le nom de ce rabbin, qui est très connu. Il est venu, il était de visite, et il y a un monsieur, un ami à moi, qui était vraiment, il allait signer pour acheter une très belle maison. Étant donné que le rabbin, il était là, il a dit, ah, il n'y a pas mieux que ça. On va demander au rabbi qui vienne avec nous, il va rentrer à la maison, et il va me faire un Mishe Berach, Bezrat Hashem, pour que la maison soit une maison réussie. Pas de mahloket, shalom bayit, qu'on fasse des mitzvot, et Alors, le rabbin, on vient le chercher. Et juste à l'entrée de la porte, à l'entrée de la maison, je m'excuse, on ouvre la porte, il veut mettre le pied, le premier pas à l'intérieur, il dit non, je ne rentre pas dans cette maison. Numéro 1. Numéro 2, tu ne l'achètes pas. Il y a trop de mauvaises choses ici, chut, on y va, on tourne la page. Et bien, c'est comme ça. C'est comme ça quand on demande l'opinion d'un Mekoubal, et les Mekoubalim, ils ont un sens que nous, on n'a pas. Les Mekoubalim, ils peuvent sentir l'impureté, ils peuvent vous dire, cet endroit, c'est pas pour toi. Cet endroit, Hazako Baruch, achète-le à tout prix. Comment? Oui, il y a la pureté et il y a l'impureté. Oui, on avait déjà parlé une fois, on a dit, comment ça se fait que la souka, on prend une kedusha? La souka, les murs de la souka, elles prennent une kedusha incroyable. Pourquoi? Les shivaouch pizin, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe. Très bien. Et alors, il y a une opinion qui dit, tu peux embrasser les murs de la souka. Tu peux faire Mishe Berach pour tes enfants au mur de la souka, comme le kotel. Et tu embrasses les murs de la souka. Ça, c'est du jamais entendu, ça. Pourquoi? Ça dépend. Comment est-ce que tu fais ta souka? Si tu l'as fait Bigdusha ou Betahara, et tu fais attention à toutes les halachot de la souka, et tu amènes les invités sont considérés comme la Shekhinah, et tu invites chaque soir, tu te rassures que tu fais les shivarouch pizin, et tu fais les motzi qu'il faut, les chefs basouka qu'il faut, avec les kiddushim qu'il faut, et tu fais les prières convenablement avec des shurim dans la souka, à donner ta souka, elle est mekoudeshet. Il y a une opinion que je l'avais entendue, et la souka, tu peux embrasser les murs de la mezouza, de la souka. Et ça, c'est quand même remarquable. Mais ça revient à ça, c'est le même principe. Dans un endroit, est-ce qu'il y a de la kedusha? Oui. Donc, il faut voir, Bémet, quelle est l'origine? Oui. Quelle est la source de tous ces sous qui sont rentrés? Il faut savoir. Donc, on a parlé de la synagogue. On a parlé du Mishkan que Asher Khuli et Turumati et Li Teruma. Li, ça veut dire l'ishmi, que la mitzvah soit l'Eshem ha-mitzvah. Très bien. Alors, on a parlé de cette Nedava, on a parlé des synagogues, on a parlé des maisons. Maintenant, vous allez voir que même dans les livres, regardez, dans les livres, il faut faire attention quand on achète un livre. Ça peut être la Haggadah de Pessah, ça peut être la Megillat Esther, ça peut être un livre de prière pour tous les jours. Oui, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui impriment, et on imprime, oui, en masse. Il faut voir les premières pages, les haskamot. Qui c'est qui a donné la haskama pour imprimer tel et tel livre? Est-ce que les rabbanim ils sont d'accord? Est-ce que ça a été vérifié? Comment est-ce que ça a été fait? Bon, de nos jours, il y a beaucoup de matériel qui est même fait, imprimé en Chine. Gemara, imprimé en Chine. Sefer de Haftara, Sidurim, imprimé en Chine.
Et à savoir comment est-ce que c'est fait. Peut-être c'est fait pendant Shabbat, c'est fait avec, à travers des goïms, à savoir comment est-ce que c'est fait. Alors regardez cette histoire sur la différence où est-ce que les livres ils sont imprimés. Une fois, il raconte Rabbi Eliyahu Liupian, Zecher Tzadik Livracha, Maaseh beruach shenichnesa be'adam echad. Un homme, oui, le pauvre, il s'est fait attaquer par un esprit. Ouais, ce qu'on appelle un mauvais esprit. Ça veut dire, on a parlé mercredi dernier sur les Gilgulei Neshamot, sur les réincarnations. Bon. Alors, parfois, il y a un Gilgul qui n'est même pas encore jugé. Il y a tellement d'Averot que malheureusement, même le Gehenna, même l'enfer ne l'accepte pas. Donc, il est Na'avenad. Ça s'appelle Kaf Hakel Barmenan. Il est partout. Il va, il revient, il ne trouve pas de repos. Et parfois, il rentre dans le corps de quelqu'un. Alors, il dit, une fois, il y a un homme qui s'est fait attaquer par un mauvais esprit qui lui est rentré dedans. Oui. Et puis, on est venu voir le rabbin. Le rabbin, il a dit, bon, venez, cette neshama qui est rentrée en lui, cet esprit, on veut savoir qui c'est. On veut savoir si c'est du côté qui est positif ou négatif. Parfois, il y a des mauvais esprits qui rentrent. Parfois, c'est la pauvre, c'est une neshama qui veut trouver, par exemple, une résolution à son problème. Elle va rentrer et le monsieur en question, il va aller voir un mekoubal. Le mekoubal, il va parler avec l'âme à travers le corps de la personne, et cette âme en question va demander un tikkun, une réparation, ça se fait. Alors il dit si, oui, alors, kasher ratzu livdok im achen ze gilgul neshama, ostam ruach tum'a, hinichu al rosh adam bo haita ruach sefer hazohar. Le monsieur, il est rentré, il a raconté son problème, il a dit ok. Alors, Rabbi Eliyahu Liupian, oui, Alav Shalom, il a dit, donnez-moi le livre du Zohar, je vais lui mettre sur la tête. C'est comme ça qu'ils faisaient, ils avaient l'habitude, les Mekoubalim, pour vérifier quel genre d'âme il y a qui est réincarné dans ce corps. Oui. Alors maintenant, si on pose le Zohar, le livre, sur la tête de la personne, et la personne, elle crie, alors on sait que que cette réincarnation, elle vient du côté positif. C'est une âme qui n'a pas de repos. Oui, ce n'est pas un mauvais esprit. Les mauvais esprits n'ont pas besoin de faire un tikkun. C'est des mauvais esprits, ça appartient aux démons. Alors ils ont pris le Zohar Kadosh. Ils l'ont mis, il n'y a aucune réaction. Ils ont amené un autre Zohar, ils l'ont mis sur la tête, elle a hurlé. Bon, Zohar Kadosh. Ah, les deux, ils sont Zohar Kadosh. Quelle différence entre un et l'autre? Le premier, ça lui a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune kedusha. Ça veut dire quoi? Il s'est fait imprimer pendant Shabbat. Zohar HaKadosh. Oh. Et alors, si c'est Zohar HaKadosh, s'il est fait pendant Shabbat, ça ne vaut rien. C'est comme, même un Sefer Torah entier qui est écrit par des Mehalel Shabbat, il n'y a pas, il va les Geniza. Il y a des opinions qui te disent non, il faut brûler. Oui. Mais Halel chez nous passe à l'Ediarim. Et le deuxième qui a fait l'effet sur l'âme, c'est un Sefer Zohar qui était écrit et imprimé par des gens qui sont Shomer Shabbat. Ils ont Yirat Shamaim, la crainte de Dieu. Bon, et ça me rappelle une histoire. Moi-même, personnellement, il y a à peu près 25 ans de ça, j'étais en Chine, oui, avec un de mes patrons à l'époque. Et après la prière Shabbat, on est invité chez le président de la communauté. Alors, on est tous comme ça en route, on y va. Et finalement, on arrive à la maison et tout le monde rentre. Et en attendant qu'on s'installe à table, on attendait encore 2 ou 3 personnes qui devaient venir. Alors, chacun a pris un petit coin, chacun discutait, bavardait. On était à peu près une 30aine de personnes. Moi, je me suis dirigé directement vers la bibliothèque. Et je regarde à travers les livres. Et Min Hashamaim, il a fallu que c'est moi qui fasse ça. Min Hashamaim, quand je vois où il a voulu. Je mets la main comme ça,
je vois un sidour, un très beau sidour, un très beau livre de prière avec, comme ça, kavanot. Ça veut dire avec les intentions qui vont kabbalistiques. Je le tire, je l'ouvre, et je vois qu'est-ce que c'est, qui c'est qui les a imprimés. Ça appartenait à une secte, ouais, des témoins de là-bas de l'autre côté. Et ils ont imprimé un livre en hébreu avec les kavanot du Harizal, avec les noms de Hachem, les combinaisons qu'il y a, à quoi il faut penser, tout ça. Tout de suite, je me dirige vers mon patron, ouais, mon ami à moi, qui était aussi mon patron. Je lui dis, regarde, je ne peux pas m'adresser au propriétaire, mais toi, tu vas lui dire, c'est ton ami à toi, moi, je ne le connais pas. Tu vas dire, ce livre, c'est un grand problème, il faut qu'il le brûle même. Il faut qu'il le jette, il faut qu'il s'en débarrasse le plus tôt possible. Il m'a dit, ah oui, pourquoi? Je lui ai expliqué. Alors, il est parti, il explique à son ami, il dit, voilà, Raphaël, voilà, il est là, il est avec moi. Je dis, oui, je l'ai vu. Oui, il était avec toi, il était avec nous à la synagogue. Oui, oui, alors voilà, il a trouvé ce livre, il a dit, c'est pas un bon livre. Pourquoi? Et là, il me raconte une histoire. Il me dit, étant donné que c'est le président de la synagogue, un jour, il y avait un Mekoubal qui était de passage à Hong Kong. Et étant donné qu'il était le président, il a invité le Kahal, aussi une trentaine de personnes, Shabbat, à manger chez lui. La maison, elle est cachère, tout est bon, tout est bien, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème de manger là-bas. Mais quand ils sont arrivés à la maison, ils devaient rentrer. Le Mekoubal, il a dit, je ne rentre pas dans cette maison. Il y a quelque chose ici qui n'est pas... Oui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me repousse, je ne peux pas rentrer dans la maison. Et Baruch Hashem, quand je lui ai montré le livre, il était content et il s'est débarrassé. Et c'est ça ce qu'on dit ici. Amar Alzer Rav Eliyahu, Lupian, Zecher Tzadik Lebracha, Haresh Lanu Shne Sfarim Zonim, Shne Shvarim Zeim. Voilà deux livres identiques qu'ils ont mis sur la tête. Quelle différence il y a? Un, il a été fait Bigdusha, et il n'a pas été fait Bigdusha. Alors voilà, de là on prend, c'est vraiment un principe fondamental dans le judaïsme, que tout ce qu'on fait, oui, il doit être Bigdusha, avec sainteté. C'est pour ça qu'on lave les mains, Netilat Yadayim. C'est pour ça qu'on, tout ce qu'on fait, Leshem Yahud Kutsha Bechu Shrinte, Leshem Yahud, oui, toute chose qu'on va faire dans la halacha nous demande une préparation. S'il n'y a pas de préparation, à tel point que la Gemara dit, la hachana, la préparation, elle est aussi grande que la mitzvah. Oui. Par exemple, on te dit, voilà, Shabbat, les préparations de Shabbat. Il y a tellement de préparations. Depuis mercredi, oui, jusqu'à Baruch Hashem que Shabbat il rentre, 2 jours et demi, parfois 3 jours de préparation pour combien? Pour 25 heures. Eh bien oui. Eh bien tu sentiras la Kedusha dans tout ce que tu as préparé. Et il faut le dire, tout ce que tu fais, l'Irvot Shabbat Kodesh. C'est ça la préparation. C'est ça la Kedusha que tu vas la mettre dans tout ce que tu fais. Tu prépares une salade cuite, l'Irvot Shabbat Kodesh. Salade d'aubergine, l'Irvot Shabbat Kodesh. Salade de betterave, l'Irvot Shabbat. Un bon poisson, l'Irvot. Oui, on coupe, on prépare, on est en train de faire revenir l'Irvot Shabbat Kodesh. On passe un chiffon, l'Irvot Shabbat Kodesh. Et ça, c'est la préparation, Rabotai. L'âme, elle veut s'attacher à la mitzvah. Il faut que la tête et l'action soient combinés ensemble. Et avec ça, Bezrat Hashem, Izaki, Otano Kadosh Baruch, Bikdusha, Uptahara. Alors, Bezrat Hashem, partagez. N'oubliez pas, très important. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.